L'histoire du parrainage n'est pas une histoire politique, c'est une histoire de violation du secret du vote du citoyen sénégalais. Nous sommes au Sénégal. Les gens ont le droit des fois d'être frères et mères, même d'être mariés à quelqu'un et de ne pas voter pour cette personne. Mais là, on viole le secret du vote parce qu'on vous demande de dire pour qui vous votez. Vous allez donner votre nom, prénom, votre adresse, l'adresse, l'affiliation de vos parents. Bien avant le vote, on saura qui a l'intention de voter pour qui. Donc il a largement le temps d'aller corrompre les citoyens qui sont contre lui, de menacer les gens qui sont propriétaires de bourses familiales, de menacer les gens qui sont propriétaires de financement. Et c'est pour ça que nous nous battons, parce que nous disons que le citoyen a le droit de garder son vote secret. C'est pour ça qu'il y a des isoloirs, c'est pour ça qu'il y a des urnes. Il n'a pas le droit de violer ce secret-là. Et la troisième question que je vais répondre, vous me dites que vous nous demandez si l'opposition va avoir une candidature unique. Vous savez, ce front, c'est une plateforme de résistance, comme on l'a nommé. Ce n'est pas une coalition électorale. Dans ce front, il y aura des pôles de candidature. Le moment n'est pas encore à ce niveau-là, parce que tous les partis composants de ce front, ce sont des gens qui pensent d'abord à l'intérêt général avant de penser à leur propre intérêt. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller se battre pour dire qui veut être candidat. Si déjà les règles du jeu ne sont pas normales, ne sont pas transparentes, il ne s'agit même pas d'aller au jeu. Donc au jour d'aujourd'hui, cette opposition responsable qui est ici, qui a tout simplement décidé de se battre d'abord pour le citoyen, après on parlera de candidature et on parlera d'autres étapes. On n'en est pas encore là. Nous avons parlé des points. Je laisserai mes collègues vous parler de tous les points. J'aimerais tout simplement répondre à un collègue tout à l'heure, à une de vos collègues qui était en train de demander si au jour d'aujourd'hui, quelle est la date de la mise en œuvre de notre plateforme. La plateforme, elle a déjà démarré. Nous avons une information, peut-être que le président de séance décidera d'en parler ou pas. Depuis jeudi et même depuis avant, depuis la naissance de ce front, nous sommes confrontés à des problèmes urgents. L'histoire des commissions, bien sûr que nous demandons et nous exigeons que l'État pousse et prolonge l'inscription des citoyens sénégalais jusqu'au encore 2 mois, jusqu'au mois de juillet, parce que les gens ont le droit de s'inscrire. C'est eux qui ont ouvert les révisions, c'est eux qui ont fixé leur date. Ils n'ont pas le droit de priver les Sénégalais du droit d'être inscrits et de leur pièce d'identité. Par contre, étant donné, comme la dame l'a dit tout à l'heure, nous ne pensons pas que c'est un échec, ce qui s'est passé. Nous pensons que ce qui s'est passé, c'est plutôt le théâtre de la volonté du président Macky Sall vis-à-vis de sa population. C'est une opposition responsable qui a décidé de ne pas forcer les barrages de la police. Contrairement en 2012, d'autres ont décidé d'aller de l'avant et il y a eu mort d'homme. Nous, ce jour-là, nous avons décidé tout simplement de montrer à la face du monde la détermination du président Macky Sall à opprimer son peuple. Il y avait la police, madame. Ce n'était pas un échec. Il y avait des milliers de Sénégalais qui étaient dans la rue. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait leur demander de continuer sur les barrages et aujourd'hui, on serait comme en 2012 à décompter les morts? Non. Nous avons jugé nécessaire de faire confiance aux députés, de les laisser se battre à l'hémicycle et de reculer, malgré qu'il y a eu des arrestations. C'est pourquoi peut-être on n'a pas vu la masse globale d'un coup, et aussi parce qu'en 2012, rappelons-le, la manifestation était autorisée par le grand démocrate Abdoulaye Wade. Ce n'était pas une manifestation réprimée comme ce fut le cas jeudi dernier. Donc tout le monde peut dire 19 avril, mais on ne peut pas. Et vous-même, vous ne devez pas comparer 19 avril à 23 juin de 2011. Parce que le 23 juin, on avait demandé à tout le monde de venir manifester sa colère. Mais là, on a tout simplement sorti l'armée, la police, les renseignements généraux sur la population. Et nous avons jugé nécessaire de ne pas forcer les gens sur ces barrages pour ne pas justement avoir des blessés.